Tu veux frapper la plus petite de la maison? Vas-y. Je veux pas te frapper. Fais-le! 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 La navette, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Direction le Canada pour l'épisode 7 de la saison 1 de Canada Shore. Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec. Ça y est, on est dans l'œil du cyclone. On a déjà dépassé la moitié de la saison. J'ai hâte de voir ce que nous réservent nos shores canadiens. Alors c'est parti, let's go bitches! Bon, allez, on y va, c'est bon. Good morning, Vietnam! Une belle journée commence! Pourquoi le Vietnam? Allez, on se réveille, les belles au bois dormant. Un nouveau jour commence et je suis prête à faire la fête! Quelle belle journée! C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Pour les habitants. Mystère. Eh, venez voir! Oh, ça alors! Oh, regardez, un cadeau! J'ai aucune idée de ce qu'il y a dans cette boîte. J'espère que c'est de l'alcool. Je mets quelques coups dedans, je la secoue un peu. J'espère que le cadeau est un homme tatoué et musclé avec un petit nœud autour de son engin. Oui, sinon ça peut être quelque chose de fragile aussi, hein. Faut pas mettre des coups dedans. C'est vraiment des sauvages, hein. Qu'est-ce que c'est? Surprise, bande de pétasses! Qui peut tenir dans une boîte de 1 mètre de haut à part notre super patronne Snooki? J'ai eu la peur de ma vie si vous aviez pas remarqué. Je me suis fait dessus. Mais la surprise, c'est Snooki, donc je suis super contente. Je le savais! Vous avez essayé de me tuer! Sortez-moi de là! Je suis ravie d'être de retour à Kelowna. Je voulais surprendre toute la maison, alors je suis venue en tant que cadeau. C'est trop ouf! C'est trop forte! J'étais là-dedans depuis 10 minutes. J'ai frappé la boîte. Désolé, Snooki. Sérieux, j'ai donné plein de coups de pied dedans. La dernière fois, j'ai passé un super moment. J'ai hâte de savoir où ils en sont et si l'ambiance est plus apaisée. Comment ça se passe? Est-ce que tout le monde se sent bien dans la maison? Est-ce que quelqu'un a des soucis? Raconte-moi. Emmett, j'ai peur qu'Emmett s'en aille. Pour de bon, tu veux dire? Au début de cette aventure, Emmett était la personne la plus solaire de la maison. Il avait une super énergie et tout à coup, ça a complètement changé. C'est vrai. Il en chie en ce moment. Il pleure souvent. Oh non. Si, je me fais du souci pour lui. Oui. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien pour tous les autres. Il faut absolument que je parle avec Emmett. J'ai appris que sa famille lui manquait et qu'il déprimait. Je sais exactement ce qu'il vit. C'est trop mignon vraiment que Snooki elle soit autant impliquée. Et d'ailleurs, je viens de me dire que elle a fait Canada Shore. Bon, c'est quelques jours de tournage, mais en plus de tourner Family Vacation, hein, parce que Family Vacation c'était toujours en tournage. Vraiment, c'est trop bien d'avoir sous cet angle. On va discuter un peu? Ouais, On va sur la jetée, c'est plus joli. carrément. Je ne veux pas... Il peut pas partir. Ils vont discuter super sérieusement parce qu'il veut rentrer chez lui. C'est ça. Ouais, Elle va le cuisiner à mort et je suis sûr qu'il va pleurer. C'est obligé. Isaiah, tu vas bien? J'étais assis sur un coussin pour que ce soit plus confortable, mais... La honte! J'ai jamais vu une chute aussi classe, hein, par contre. Je voulais prendre de tes nouvelles, savoir comment tu te sens. depuis quelques jours, c'est dur. Ma famille me manque beaucoup. En arrivant ici, je pensais passer les vacances de ma vie. Mais il y a sans arrêt des embrouilles et les gens se disent des choses très dures. Alors, c'est plus du tout une partie de plaisir. Welcome to the shore, hein. Je sais pas, apparemment t'es venu ici en étant un collab sur les shores et les plus trash en plus. Tu croyais que t'allais venir entouré de poneys nains, d'arc-en-ciel, de licornes? C'est le shore, mon pote. Je veux pas balancer tes amis, mais on m'a prévenu que ta famille te manquait et que tu envisageais de quitter l'aventure. Je vais te donner un conseil que j'aurais aimé recevoir à l'époque. Tu ne revivras plus jamais ça. Il y a des gens qui tueraient pour être à ta place. Je sais que c'est pas toujours facile, mais ça passe en une seconde et après tu t'en veux. La première fois que j'ai fait ça, j'ai voulu m'en aller 1 million de fois. C'est normal de penser à sa famille. Je vais pas partir. D'accord, Je reste. tant mieux. Je le regretterais si je partais.
Ah, ça oui. Et sachez que même Snooki l'a toujours dit, souvenez-vous, dans la saison 1 où elle voulait partir dès le premier jour. Vous vous rendez compte comment sa vie, elle aurait changé? Enfin, comment sa vie ne serait pas la même qu'aujourd'hui? C'est sûr. À partir de maintenant, j'attends de voir ce que l'aventure me réserve Et tu profites. Ouais, je vais m'amuser et profiter du temps que j'ai ici. Avec ces personnes merveilleuses. Super. Allez. Puis ça va, toi, t'as pas 60 jours de tournage, tu vois? Ni 91. T'en as que 10 apparemment. Le mal-être que je ressens va finir par s'estomper. Je veux rester dans la villa et profiter de chaque instant de cette aventure sans me poser de questions. Ouais. Et voilà. Ça va, mec? C'était comment? C'était dingue. Ah ouais? On dirait bien qu'Emmett va rester, et c'est une bonne chose parce que ça aurait pas été pareil sans lui. Alors merci Snooki et bien joué. Ok les amis, j'aimerais vous parler un peu du programme de la journée. Vous allez avoir du pain sur la planche. On va faire 2 groupes aujourd'hui. Ethan, Emmett, Isaiah et Bower, vous êtes attendus au club de golf. Je suis trop refait à l'idée d'aller dans un club de golf. J'en fais pas beaucoup parce que c'est super cher et j'ai pas les moyens. Mais une partie avec les potes, y a que ça de vrai. Dane vous retrouve là-bas. Vous partez maintenant. Maintenant. Prends ton temps, Bower. Oh, on m'attend? Pardon, désolé. Dégage. Mes princesses, j'ai autre chose en réserve pour vous. Je vous dis pas de quoi il s'agit, mais je veux que vous vous mettiez sur votre 31. Faites-vous belle et sexy pour aller au travail. Snooki nous dit de nous mettre sur notre 31. Meuf, me dis pas ça, sinon je débarque dans une robe de mariée. Venez toutes dans la chambre! J'ai pas de robe, je m'occupe de toi. Je t'aime. T'inquiète. C'est parti! J'ai l'impression que les garçons vont passer un bon moment au golf, même s'ils travaillent. Trop cool, j'ai hâte d'y être. Journée golf. Chris et les filles pensent qu'ils vont travailler aussi, mais en réalité, on va passer une journée entre filles. Je veux qu'ils soient tous chics et qu'ils se sentent au top pour passer une super journée. Trop bien. J'avance sur la jetée, tel Beyoncé, et je vois un bateau qui nous attend. Le lac est magnifique. Je suis magnifique dans ma robe. C'est ça la vie que je veux. Gisèle, elle est d'une beauté incroyable et d'un charme de fou. Elle dégage quelque chose d'extraordinaire. On dirait un club de plage. On va peindre et boire de l'alcool. C'est ce que j'espère. On est sur un domaine viticole et c'est trop joli. C'est hyper luxueux. On se sent comme des princesses. Non mais la vérité, je savais pas qu'il y avait des endroits comme ça sur la planète. Kelowna au Canada, c'est sublime. Comment ça, c'est sous-coté à ce point? C'est trop beau. On est super contente, mais on se demande un peu ce qu'on fait là. Et c'est ici que vous allez passer la journée. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous n'allez pas bosser aujourd'hui. On va goûter des vins. On travaille pas et en plus on boit du vin. Allez, on y va. Je veux du chardonnay. Soyez les bienvenus. Merci de nous accueillir. Je m'appelle Darian et je vais vous faire goûter des vins. Et lui, c'est comment? Jack, je serai votre serveur. T'es célibataire? Ouais. J'y crois pas. Il est libre comme l'air. Je vous ai fait des cadeaux. Oh mon Dieu, c'est adorable. La vache, regarde ça. Ça vous plaît? Mais ça vient du Snooki Shop, ça. Hot Girl Summer, regardez, c'est quand elle s'est fait arrêter sur la promenade. Where is the bitch? Ça vous plaît? C'est pour vous de ma part. Et maintenant, on se bourre la gueule. Ouais. Soyez pas timide. Vous pouvez y aller. J'adore boire du vin. J'aime le vin plus que j'aime ma famille. C'est la vie que je mérite. Ouais, c'est ça la vraie vie. Quand je bois du vin blanc, je deviens joyeux. Vous nous gâtez, vous savez. Vous savez que c'est un des trucs qui me hype le plus, que j'aimerais trop faire dans ma vie, une dégustation de vin. C'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu faire, que j'ai toujours rêvé de faire. Et si je bois du rosé par-dessus, je deviens un peu plus bagarreur. J'ai envie de me battre. Donnez-moi encore 2. Et quand je bois du vin rouge, je suis en roue libre. T'es content? Je suis pompette. Tu te sens bien? C'est pour ça que le rouge est mon vin préféré. Merci, Snooki. Je vous en prie. Il est où, Dane?
Je sais pas, mais je parie qu'il a une tenue ridicule. Faites vos paris. Moi, je mise sur une chemise à fleurs. Connaissant Dane, je suis sûr qu'il portera une tenue rigolote. Je porte moi-même une chemise à fleurs et je suis sûr qu'il aura le même genre de tenue. Soyez les bienvenus, messieurs. Je l'avais dit. Il faut être beau pour bien jouer, pas vrai? Il est iconique ce perso, je vous jure. Comment il s'appelle, Diamante dans Italia Shore. J'adore. Ça va, beau gosse? Je me suis dit que ça vous ferait plaisir de vous échapper un peu de la maison et de me rejoindre dans mon endroit préféré de la ville, à savoir le practice de golf. Carrément. Malheureusement, on n'est pas du tout venu là pour s'amuser. Oh merde. Il y a 10 000 balles de golf sur ce practice. Et j'ai besoin que vous me les ramassiez toutes à la main. Dane, va te faire. Dane, sérieux, t'es pas cool. Virez vos fesses de là et allez me ramasser de la balle. Voilà des seaux, je vous aide, regardez, j'en mets déjà une. Quel enfoiré. Petit con, va. Ça craint comme boulot. Ça va être une très longue journée. Il va tirer? T'avises pas de nous viser? Fais pas ça, espèce de taré. Et là, il se met à nous viser avec les balles. C'est quoi ce taré? Elle a atterri juste là. Attention! Fais gaffe! Il va m'estropier. T'es en train d'abîmer tes employés, mec. T'es bon pour leur payer des dommages et intérêts. Attention, Emmett. Un enfant de 3 ans viserait mieux que toi! Dane, c'est un personnage intéressant. C'est un patron rigolo, mais ce sera surtout un patron avec un procès au cul s'il touche l'un d'entre nous. De ouf, parce que vraiment, c'est très dangereux. Il en touche un, ça peut faire un dégât, mais considérable. Vise-moi! J'espère que les filles bossent comme des malades. Oh, ça sent bon. Si le paradis existe, je m'y trouve en ce moment. La vue est exceptionnelle. Quelle belle journée à Kelowna. Rien ne peut rivaliser avec ça. Bienvenue chez moi. Tu peux t'en aller? Non. Pourquoi je partirais? J'essaie de lui parler en privé. J'écoute pas. Amy, on te laissera le prochain beau gosse. Mais là, j'essaie de draguer, alors tire-toi. Bah, t'as qu'à aller ailleurs. Et puis c'est tout. Meuf, y a pas de mur ni de porte. On est sur une terrasse, en fait. Je vais rester où je suis. Je fais de mal à personne. Oui, on a compris, Amy. Et t'as le droit de faire ce que tu veux. Mais on n'est pas bête. Tu fais ça parce que tu vois Lila parler au serveur. Et c'est ton droit aussi. Lila, elle a pas à t'interdire d'être là, mais ils sont où les autres du coup? Ah non, vous chamaillez pas pour un mec, sérieux. Même si je vais plus loin, je pourrais encore vous entendre. Je sors, amusez-vous bien. Au revoir. Je ferme. Discutez bien. Va t'amuser. Je vais rester là et boire mon vin. Ouais, pas cool, Lila. Hein. Elle est space, Amy. Mais y a pas à exclure quelqu'un comme ça. Je sais pas, ça give, je sais pas, un truc que j'aime pas. Cheers. À la nôtre. Chin, ma belle. Je veux discuter avec Gisèle pour savoir où elle en est avec Isaiah. Est-ce qu'ils comptent poursuivre leur relation à la sortie de l'aventure? Je veux tout savoir. Il m'a dit un truc qui m'a super énervée. Il veut venir me voir à Toronto, que je vienne le voir à Calgary. J'ai dit « Oh, alors c'est sérieux entre nous ?» Et là, il me sort « Mais je vais pas t'entretenir. Tu paieras ton billet. » Trop chelou. Je suis indépendante. J'ai pas besoin de lui, je gagne ma vie. Oui? Je peux me payer un billet d'avion ou un resto. Mais j'aimerais quelqu'un qui me dise « Non, laisse bébé, c'est pour moi. Oui. » On dit pas ça à une fille qu'on aime bien. Il y a tant Non. de filles que ça qui profitent de ton argent. Je me fais les pires films, genre « Oh mon Dieu, Isaiah, on m'a volé mon portefeuille, aide-moi !» Désolée, ma belle, je suis pas ta banque, démerde-toi. J'ai l'air d'une michto, je me débrouille très bien toute seule. Ouais. Je peux me payer un billet d'avion. Mais le fait que tu me dises que tu le feras pas, c'est un red flag. En fait, fallait rien dire. C'est comme dire, par exemple, on va manger au resto et tout ça. Moi, je viens avec mon portefeuille. Mais si d'avance, tu me dis, ah, par contre, je te préviens, tu payes ta part. Mais frérot, je vais manger au resto toute seule. C'est dans la mouise. Ouais, je suis dans la mouise. C'est un sacré bordel. Je suis le seul à être complètement bourré. Il est où? Comment il s'appelle? Jake. Il peut venir s'allonger avec moi. Je veux du sexe, je m'ennuie. Amy, Riley et moi, on n'a pas couché avec un mec depuis... T'as eu plein de sexe récemment. Tu le fais plus que moi. Commence pas. Ça compte pas si c'est avec Ethan. Ah bon, pourquoi? C'est un sexe imaginaire? Tu couches avec ce mec, pourquoi tu dis que ça compte pas? T'es bizarre.
Bah, bien sûr que ça compte. Beaucoup plus. Bien sûr que ça compte, même si c'est Ethan. Ça compte pas. Ça compte quand même. T'arrêtes pas de dire que c'est ton ami, mais c'est plus que ça. Bah oui. Tout le monde s'en rend compte. C'est juste un ami. C'est des conneries. Quand on n'a pas de sentiments, on n'embrasse pas quelqu'un tous les soirs. Et on fait pas des câlins avec lui tous les soirs. Et en plus, à chaque fois que t'es bourré, vraiment, il faut qu'il soit là, quoi. Tu dois dormir avec lui, tu dois faire des câlins, tu dois faire des bisous. Je comprends pas pourquoi elle a une gêne étant sobre avec Ethan. C'est bizarre. Si c'était juste un ami, tu laisserais pas tomber tes autres amis pour aller faire des bisous et coucher avec lui. Mais je me fais chier. Tu veux que je fasse quoi? Ça ressemble pas du tout à une simple amitié. Et puis, excuse-moi, c'est pas non plus un animal de compagnie, quoi. Genre, tu te fais chier. Joue aux échecs, je sais pas, fais de la peinture, fais le ménage, range tes affaires, lis un livre, fais du dos crawlé. J'aime pas du tout le traitement qu'elle donne, Lila, à Ethan. Vraiment. Pourquoi tu fais pas des câlins avec moi alors? Je suis saoulé que Lila me mente et qu'elle passe autant de temps avec Ethan si c'est juste un ami. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Tu veux quoi de plus? Je veux simplement que tu avoues que c'est plus qu'un ami. Pourquoi j'avouerais un truc pareil? On n'arrête pas de me dire que je kiffe Ethan alors que c'est pas vrai. On me dit, attention, fais pas ci, fais pas ça, tu vas tomber amoureuse. Non, Arrête de mentir. Tu sais très bien de quoi je parle. je suis là pour passer un bon moment, alors laissez-moi tranquille. Pourquoi vous gâchez ma journée fille? C'est bon, je me casse. Ces personnes ne sont pas prêtes à entendre la vérité sur elles-mêmes et Ouais. sur leur relation avec les autres. Quelle vérité? La vérité, c'est qu'elle peut boire tout le vin qu'elle voudra. La vérité finira toujours par la rattraper. Je parle de Lila. Un peu de vin? C'est très gentil. Merci. De rien. Quelqu'un peut apporter un calmant à cette pétasse? On a ramassé des balles toute la journée. Je savais même pas que c'était possible de ramasser 10 000 balles de golf à la main. Alors, patron, y en a assez là? Le practice a l'air vide. Il est aussi vide que l'emplacement que t'as dans mon compte, mon pote. Bon, allez, vous avez bien travaillé. Ouais, on tape quelques balles? C'est l'heure de s'amuser un peu. Génial. On peut enfin taper ces balles qu'on vient juste de ramasser. Isaiah en a jamais fait, il est trop content. Tout à coup, Dane monte dans sa petite voiturette de golf. J'ai hâte de voir ce que vous avez dans le ventre. Et il nous dit, si vous me touchez, je vous paie des bières. Je suis pas du tout inquiet. Vraiment pas. C'est parti! Quelle magnifique journée sur le practice. Merde. Je bouge plus. Faut que je réussisse. Je fais une très belle frappe. Oh la vache! Je suis la balle des yeux, je vois Dane et je vois que la balle a une belle trajectoire. Vous êtes des gros Oh nom d'une pipe. J'ai réussi! Franchement, heureusement que lui, il avait de la protection, hein, parce que eux, ils avaient pas de protection. Donc déjà, c'est un tricheur. Mais encore heureux, parce que pour le coup, là, c'était direct sur le crâne. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Tu pourras pas le refaire. Oh merde. Ferme-la! Tu peux sortir ta carte bleue parce qu'on a soif. C'était seulement de la chance. On est obligé de se prendre la tête avec ça. Ma puce, Pourquoi elle crie celle-là? Je l'entendais de là-bas. t'énerve pas, on veut juste discuter. Je crois que Chris a bu 1 ou 2 verres de trop. Elle a 2 ou 3 trucs à te dire, mais non, le prends pas comme ça. Ils arrêtent pas de se lancer des pics, ça fuse dans tous les sens. J'essaie de pas prendre parti et j'espère que ça va pas durer. D'accord, mais où est Snooki? Où est Snooki? Snooki, elle est en train de faire sa journée boulette, toute seule, avec des cubis. Dis-le que tu l'aimes bien. Je comprends pas pourquoi ça te pose problème. Mais je l'aime pas. Si tu l'aimais pas, tu passerais pas toutes tes nuits collées à lui. C'est la vérité, tu le sais. Personne comprend ma façon de penser, mais c'est pas grave. Non, parce que tu te mens à toi-même et tu mens à tout le monde. Je mens à tout le monde. Ouais, carrément. Et si tu te mets à pleurer, ça me prouvera seulement que j'ai raison. Tu joues au sale con là. Je joue pas au con, je te dis la vérité. Va voir ailleurs si j'y suis. J'ai plus envie de te parler. Tout le monde parle dans ton dos et personne te dit ce qu'il en pense réellement. Moi, j'ai rien dit du tout, parce que j'étais dans la même situation avec Emmett. Tout le monde me disait « tu le kiffes ?» Et je disais « non, je le kiffe pas, j'ai juste besoin d'un truc à becter. »
C'est pas le moment d'entrer dans ces discussions. Tout le monde crie et pleure. C'est pour ça que je veux rentrer chez moi. Vous êtes bon qu'à mettre les gens dans des cases. Je subis ça depuis mon premier jour ici, moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas ou quoi? Ils ont mis quoi dans le vin, là? Et c'est quoi le rapport avec Riley, là? Qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai pas compris, hein. Quoi, ces conneries? Je suis comme je suis. Allez vous faire foutre. On passait une superbe journée à boire du vin et puis... Fous-moi la paix et laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Oui, bon, d'accord, mais après, faut pas le nier, Lila. En fait, tu rabâches tous les jours. Ah, il me dégoûte. Ah, je l'aime pas, ce mec. Mais tu passes toutes tes nuits avec. Elle est très susceptible, hein. Elle est très immature, Lila, hein. Je me suis éclaté à frapper les balles sur le practice, mais maintenant je suis prêt à me poser en terrasse avec une pinte fraîche et déconner avec les mecs. C'est sympa de prendre un peu de bon temps tous ensemble. Vous avez bien travaillé. C'est clair. À la vôtre. Santé. Santé les gars. Merci mec. Oh ouais. Ouais, laisse ça sortir. Ça me dégoûte. Les gens, quand ils boivent, là, qui font des... comme ça, là. Oh, nous ne sommes point des facochères. C'est ce qu'il nous fallait. Cette journée est exactement ce dont on avait besoin. On n'a aucune idée de ce que les filles et Snooki fabriquent, mais j'espère qu'elles passent de bons moments elles aussi, et qu'elles profitent de chaque seconde. Je serai toi, je commencerai pas à me chauffer. Va te faire foutre, sérieux. Ouais, c'est ça, tire-toi. Et merci de m'avoir chauffé la place, pétasse. Il me saoule. Allez, c'est rien, on se calme. Du calme. Vous savez pas boire? Les filles sont pas du tout en mode classe, là. Pourquoi il fait ça devant tout le monde? Je passais un super moment, j'étais de bonne humeur. Surtout qu'Emmett est... devant tout le monde. Surtout qu'Ethan est un sujet compliqué pour toi et que tu sais pas où t'en es avec lui. Elle a confondu Ethan et Emmett, hein. Aïe, 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 aïe. Vous deux, je peux plus. C'est exactement ce que j'essaie de dire depuis le début. Ça me file une crise d'angoisse. Je vais te dire un truc et ensuite j'arrête. Quand je suis arrivée, je suis trop angoissée là. Tout le monde m'a mise exactement dans la même situation que toi, mais avec Emmett. Oh non, c'est pas la même chose. Ah là, pour le coup, elle a raison, Lila, ça n'a pas la même chose. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Pourquoi tu viens te mêler des affaires des autres pour tout ramener à toi? C'est totalement différent, les gars, hein. Tu peux arrêter de tout ramener à toi, s'il te plaît. C'est pas le nombril du monde. Ouais. Tu penses que... C'est pas pareil. J'adore Lila, c'est pas le problème. Ce que j'essaie de dire, c'est que oui, c'est vrai, j'ai un gros coup dans le nez. Mais s'il faut ça pour que je puisse te dire la vérité, pose-toi des questions. Lila et Ethan se kiffent. Et Chris dit rien depuis le début, mais il en a gros sur le cœur. Je croyais que c'était réglé. Oui, mais je lui ai dit que même si je respecte ses décisions, il y a des choses... C'est pas du tout ce que tu viens de me dire. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Pas ça en tout cas. Alors me cherche pas. J'étais tranquille là-bas en train de profiter et tu m'as dit des conneries alors que je voulais pas en parler. J'ai pas dit de conneries. C'est n'importe quoi. Il y a que la vérité qui blesse. C'est pour ça que tu fuis. T'es mon meilleur ami à la base et tu me donnes envie de me barrer d'ici. Eh ben vas-y, barre-toi. Non, ne t'en va pas. T'es un putain de connard, sérieux. Sérieux? Vous êtes trop vieux pour ces conneries. On n'est pas au lycée, là. Je sais à quel point Lila et Chris s'adorent, alors ça fait de la peine de les voir comme ça. C'est normal de se disputer, mais il faut aussi savoir passer l'éponge. J'ai été à leur place et je sais que ça vaut pas le coup de se fâcher. Bon, je vais aller la voir. Premier degré, vraiment premier degré, je pense que ça sert à rien d'essayer de comprendre Lila. Son cerveau ne fonctionne pas du tout comme le nôtre. Il y a rien qui est comme tous les autres. Elle est totalement différente. Elle est Zarbi. Bon alors, raconte-moi ce qui s'est passé. Chris, c'est mon coup de cœur de l'aventure, mon meilleur ami. Je sais. Moi, si j'avais un problème avec lui, je lui en aurais parlé. Premièrement en privé et deuxièmement sobre. Qu'est-ce que ça peut lui faire? T'es sa meilleure pote, vous êtes tout le temps ensemble, vous vous éclatez en boîte ensemble. Et quand vous rentrez de boîte, lui, tout ce qu'il veut, c'est continuer à rigoler avec toi. Mais tu vas voir Ethan et tu fais des câlins avec Ethan. Ensuite, tu te plains que tu ressens rien pour lui et que tu ne veux pas de lui. Alors Chris se demande pourquoi tu le laisses tomber pour Ethan. Alors là, Snooki, bravo. Bravo, Boubou. Elle a tout résumé parfaitement. C'est exactement ça le problème. Je laisse tomber personne, moi. Chris veut passer du temps avec toi, donc il est jaloux. C'est ça son problème.
Pourquoi il me l'a pas dit? Il est pas doué pour la communication. Mais ça part d'une bonne intention et il t'aime. Lila et Chris sont un super binôme, mais je sens que leur relation rencontre des difficultés. Je peux te parler une minute? Alors je fais en sorte qu'ils se parlent. Ils vont se rendre compte qu'ils s'aiment et tout ira bien. Je t'ai trouvé injuste avec moi. Je sais. Je t'ai trouvé très injuste. Je passais un bon moment, une super journée, et je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Mais on vient de te l'expliquer. Je crois qu'on est assez proches pour que tu puisses venir me parler en privé. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Sache que tu es ma meilleure amie. Et t'es la personne à qui je tiens le plus sur cette terre. Ce que j'essaie de te dire, c'est que t'es spécial. Parce que tu sais, j'ai beaucoup de meilleures amies. Et aucune de ces meilleures amies ne m'a jamais compris comme toi, tu me comprends. Je veux surtout pas que tu crois que je te déteste. C'est vrai que parfois j'aime pas ta façon de faire et je suis pas d'accord avec tes choix. Mais au bout du compte, t'es la seule raison pour laquelle je suis encore là. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est perturbant de voir une conversation de deux personnes bourrées en plein jour en étant sobres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est perturbant, non? Si je suis là, c'est parce que je t'aime, espèce de pétasse. Et crois-moi, ça me fait super chier. Mais au bout du compte, regarde-nous, meuf. Regarde-moi, regarde-toi. Je t'aime trop. Toi et moi, on est comme... Le yin et le yang. On dirait les conversations de bourrés au coin fumeur. Juste parce qu'une personne t'a passé du feu. T'es toute ma vie. La vérité, vraiment. Sans toi, je passerais pas une soirée comme celle-ci. Je sais pas pourquoi j'aime autant Chris, mais je l'aime. On a d'énormes défauts tous les deux. On s'est rabibochés. J'aime tous ses défauts. Et je pense que lui, il aime 99% des miens. Ça va mieux? Ouais, ça va beaucoup mieux. Vous avez aimé votre journée, fille? Oui, c'était une super journée. Je les adore tous, mais on fait vraiment tout un cirque pour pas grand-chose. Devant Snooki en plus, c'est trop la honte. Bravo à tous, on s'est bien ridiculisés. Ouais, t'inquiète, il en faut plus pour la choquer. Hein. C'était trop génial. On recommence quand? On en avait besoin. Oh, y a personne. Où sont les femmes? Elles sont pas là. Venez, on saute dans la piscine. Les filles étaient pas là, mais ça a pas duré. Snooki! Vous aimez le vin? Snooki revient à la villa sur un bateau. J'ai abandonné les filles. Elles me faisaient vivre un cauchemar. Sans blague. Tout le monde s'embrouille. Sérieux? Mais non. Snooki essaie de vous faire plaisir et c'est le chaos? C'est bien les filles, ça. C'est pas nous le problème, je le savais. Elles s'embrouillent à cause de toi, donc t'es quand même le problème. La prochaine fois, tu fermeras ta gueule. Elles se battent pour moi? Non, redescends sur terre. C'est Lila et Chris? Oui. Apparemment, je suis assez important pour être un sujet d'embrouille. Je suis flatté. Gisèle m'a dit des choses absolument adorables. Des choses sur moi? C'était pas sur moi? C'est fou. Eh ben, bonjour l'ambiance. Si tu l'emmenais au resto, qui payerait la note? Moi. Apparemment, Gisèle a raconté à Snooki que je veux pas lui payer des restos. Elle croit que je la laisserai payer? Elle croit rien, elle se pose la question, c'est tout. Bah, c'est normal, dès que vous avez commencé à parler de l'extérieur, ouais, moi je vais venir te voir, toi tu vas venir me voir, mais par contre moi je vais pas payer ton billet, je vais pas t'entretenir. Ça fait beaucoup et ça peut froisser une personne de se dire non mais attends, tu me prends pour qui? Je peux m'assumer, mais enfin, mets pas ça sur la table direct. Tu peux me faire plaisir aussi de temps en temps. Je suis un peu sur le cul. Bien sûr que je paierai le resto si je l'invite. Mais j'aurais aimé qu'elle m'en parle directement au lieu d'en parler à Snooki. Bah elle en parle à qui elle veut déjà, premièrement. Et mec, t'as dit, c'est toi qui payeras ton billet. Crois pas que je vais t'entretenir. Je sais pas si tu te rends compte de la phrase. On s'en fout que tu payes. Tu crois que c'est qui? Tu crois que c'est quoi même? Si tu la sors, c'est toi qui paies. Évidemment. C'est pas évident pour elle. Je suis un peu saoulé sur le moment. Je me dis que décidément, il y a toujours quelque chose. Et j'ai pas envie de gérer ça maintenant. Ah, parce que t'es un rat, frérot. Ça se sent des kilomètres. J'ai emmené les filles à une dégustation de vin. Je leur ai dit, ok, vous allez pas bosser aujourd'hui. À la place, on va se bourrer la gueule. Vas-y. Et merde. Merci, monsieur. Bye! À plus, ma puce. Ça y est, les voilà. On y est. Les filles sont de retour et je sais pas à quoi m'attendre.
Ça y est. Regardez-les, elles arrivent. La vache, vous êtes torchés. Vous avez pas idée de la journée qu'on a passée. Elle était meilleure que la vôtre. Vous pouvez pas rivaliser. Vous êtes sûr? Snooki vient tout juste de nous dire que c'était un cauchemar. Qui dit la vérité? Allez, je vous aime fort. J'espère que vous avez aimé les vins. Je dois vous laisser. On t'aime aussi, merci. Réconciliez-vous, soyez soudés. Je sais que vous en êtes capables. Snooki s'en va et on est tous très tristes. On t'aime, Snooki. Reviens vite nous voir. Venez là. Allez, sauve-toi. Saisis ta chance. Elle remercie sûrement Dieu de pouvoir partir d'ici. Elle reviendra jamais et elle va nous bloquer sur les réseaux. Moi, je dis qu'on devrait faire la fête comme jamais. Et vivre chaque putain d'instant comme si c'était le dernier. Là, il serait peut-être temps de prendre une petite camomille, une douche et d'aller au lit, je crois. Hein. T'es encore bourré, toi? T'es encore là, toi? T'as passé une bonne journée? La meilleure journée. On boit du vin, on se détend et je discute tranquillement avec Isaiah. Tu m'as manqué. Mais après, on m'a dit que tu bavais sur mon dos. Genre que je paierais pas la note. Je t'arrête tout de suite, j'ai pas dit ça. J'ai dit aux filles que t'avais dit que tu voulais pas m'entretenir et j'en ai parlé à Snooki. Si je t'invite au resto, évidemment que je paye. Je comprends même pas que t'aies pu penser que je le ferais pas. Eh, non, commencez pas, vous deux. L'ambiance est bizarre entre Isaiah et Gisèle. Ils sont super proches depuis le début de l'aventure. Je les ai jamais vus l'un sans l'autre. Alors je me demande ce qui leur arrive. En vrai, Snooki, elle t'a juste posé une question. Hein. Elle a pas dit que c'est ce que Gisèle lui avait dit. Elle a juste posé une question, juste comme ça. Si vous allez au resto, c'est toi qui payes la note? Et vu comment il le prend, je pense sincèrement qu'on a touché un point sensible. Hein. Je veux pas pleurer en public, c'est hors de question. Je vais rester ici. C'est la merde avec Gisèle. Elle a toujours été respectueuse et compréhensive avec moi, mais là je me demande si je la connais vraiment. Tu remets tout ça en question? J'ai l'impression que j'ai donné une part de moi à quelqu'un qui la méritait pas. C'est pour ça que d'habitude, je mets des barrières et je montre jamais ce que je ressens. Je préfère saboter le truc avant d'en arriver là. Je veux qu'on m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède, ni ce que je peux leur acheter. Mais personne n'a dit ça. Je vous dis, il a un réel problème avec ça. Hein. Personne t'a demandé d'entretenir quoi que ce soit. Personne t'a demandé d'aller acheter des loups-boutins ou que sais-je. Hein. Que t'as un rapport compliqué avec l'argent, ça regarde que toi, t'es pas obligé d'en parler à la télé. Mais mets pas ça sur le dos de Gisèle, c'est tout. Coucou. Ça roule? Salut. Tu m'en veux? Je vais pas m'écraser comme une merde. C'est pas mon genre. T'as perdu ce privilège, va falloir le mériter. Comment tu peux croire que je paierai pas la note? J'ai jamais dit ça. C'est toi qui as dit que tu voulais pas m'entretenir. Et je l'ai mal pris. Parce que je t'ai jamais donné de raison de croire. Payer un resto, c'est pas entretenir, mais je vais pas t'acheter des sacs de luxe, quoi. J'ai l'air de vouloir qu'on me paie des sacs de luxe. Je te préviens, c'est tout. C'est deux choses différentes. Il y a payer le resto et il y a entretenir. Mais il est malade. Mais poto, si elle voulait, dans ce cas-là, elle serait même pas dans ta division. Elle prendrait pas un mec de télé. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me chantes? C'est insultant. Je suis désolée, c'est insultant. Regarde-moi bien, mec. J'ai grandi en Jamaïque. J'avais même pas de machine à laver. Je lavais mes fringues à la main avec de l'eau et du savon. J'ai une tête à vouloir que tu me paies des sacs de luxe. J'ai une tête à te demander de me payer un sac, une voiture ou une maison. Je suis pas ce genre de meuf. Alors que tu pourrais très bien. Mais t'es une meuf authentique et qui veut se débrouiller par toi-même. Respect. J'ai jamais dit que je te prendrais pour mon sugar daddy. J'ai pas de fric, je préfère te prévenir. C'est pas grave. Je suis pas blindé, ma belle. Je suis pas un rappeur. Je fais un peu de musique, mais j'en suis pas encore au stade où ça paye. Mais c'est pas grave. Et personne a dit ça. Enfin, je suis désolée, c'est pas milliardaire short, les gars. Tu vas trop loin, poto. Vraiment, tu vas trop loin. Il y a une grosse tension entre lui et moi. Elle est énorme. On pourrait la couper au couteau. J'aime pas du tout ça. Allez, approche, on s'en fout de ces conneries. Tu le sens plus, c'est ça? J'ai pas dit ça. C'est hyper tendu entre elle et moi. Perso, j'ai envie d'arranger les choses, mais là... Je me sens pas de prendre sur moi, là, maintenant.
Je suis tenace. Je m'en vais. Ok, salut. Ok, salut. Ouais, je sais pas, un complexe d'infériorité, mais c'est pas... je suis désolée, c'est pas une excuse pour s'en prendre à elle, parce que c'est elle qui est offensée, les gars, hein. Vraiment, c'est pas du tout en plus l'image qu'elle dégage. Ils ont l'air tellement purs et authentiques ensemble, tu vois que c'est sincère. Je sais pas dans quel délire il est parti. Je vais pas faire d'efforts, ça sert à rien. Je vais laisser le truc pourrir comme je fais d'habitude parce que, de toute façon, je suis pas doué pour ces trucs-là. Et puis j'ai encore trop de trucs à vivre avant de me poser avec une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Ah d'accord, donc ça y est, tout a changé. Toi et moi, ça va pas s'arrêter à l'extérieur, on va partir là, je vais venir te voir et tout. Bon, bah écoute, c'est un mal pour un bien, hein. Laisse Gisèle tranquille. Tout le monde est un peu à cran ce soir et je pense que c'est à cause du vin. Lila, viens. C'est jamais une bonne idée de parler de ça quand on est bourré parce qu'on finit par dire des trucs qu'on regrettera. Si je couche avec une meuf et qu'ensuite je lui fais des cadeaux, ça veut pas dire que je l'entretiens. C'est juste que je l'aime bien. Mais ça va, poto? N'aie pas peur, hein? Elle a dit elle-même, j'ai grandi avec rien du tout et tout, ça se voit que moi aussi je suis en train de me démerder. Comment tu peux penser que je suis une meuf comme ça? C'est trop bizarre. C'est juste que je l'aime bien. Je veux pas entrer là-dedans. Vas-y, aie pas peur, dis ce que tu penses. Tu sais quoi, t'as raison. J'ai des trucs à dire. Oh. Et merde. Tu l'as regardé dans les yeux et tu lui as dit « Je te paierai pas ton billet d'avion » T'as vraiment dit ça? Non, réponds, t'as dit ça? Ouais. T'as merdé. Ouais. On connaît bien Gisèle maintenant. On l'aime tous. Isaiah lui a sorti cash un truc genre Ah, au fait, je paierai pas ton billet d'avion pour que tu viennes me voir. On sait tous que pour Gisèle, c'est pas l'argent le problème. Le problème, c'est qu'en gros, il lui dit qu'elle vaut pas la peine qu'il mette la main à la poche. Exactement, merci Lila. Tu vois que t'es bien quand t'es avec Ethan. Une fille comme elle va te larguer. T'aurais jamais dû dire ça. Elle a qu'à me larguer, j'irai m'amuser et draguer en boîte, c'est tout. Je suis fauché. J'ai pas de thunes. Eh ben, dis rien alors. Mais on s'en bat les couilles de ça, putain, on en a pas parlé. Mais qu'est-ce qu'il a avec ça? Ça se voit que vous êtes jeune, que vous venez de commencer dans la vie. Parce que tu lui as donné l'impression qu'elle valait rien. T'as sorti ça en mode je suis le gentil et elle c'est la méchante. Et j'ai horreur de ça. Ouais. Tout ça parce que t'as pas confiance en toi. Non. Si, c'est pour ça. Oui. Écoute, Lila, je t'aime beaucoup, mais je déteste qu'on se mêle de mes affaires. Ça te regarde pas. Bah c'est toi qui étais en train d'en parler à eux, ils t'ont rien demandé. Elle t'a dit elle-même, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. T'as dit si, dis. Bah faut savoir maintenant. Isaiah, Ouais. je pense que c'est ton manque de confiance en toi qui a parlé, mais tu peux lui payer le billet. C'est pas un problème de confiance en moi. T'as vraiment pas la thune? Arrête de me gueuler dessus que je suis pauvre. T'es en train de m'énerver. On réglera pas ça ce soir. J'ai pas dit ça. Eh les gars, on a tous trop bu, laissez tomber. On se croirait dans un jeu de bagarre sur console. Lila appuie comme une folle sur la croix. Elle tabasse. Arrête tes putains de conneries. Et en face, on a Isaiah qui la fixe du regard en mode « Vas-y, essaie, ma grande ». Donc en gros, c'est les deux pires personnes qui pouvaient s'engueuler. Et elles sont en train de s'engueuler. Ah, c'est pas vrai. Il y a des centaines de mecs qui lui paieraient son billet. Eh ben, tant mieux pour eux. Alors c'est fini entre vous. Dégage. Au suivant. Laisse ta place. Je trouverai une meuf qui en veut pas à mon fric. Personne n'en veut à ton fric. T'en as même pas. Je suis désolée, mais il a vraiment une très très mauvaise estime des femmes en général. Hein. Je suis désolée, il fait une généralité les gars, hein. C'est un warning. Hein. De fric, abruti. Elle t'aime alors que t'as pas un rond. Ferme ta gueule. Ou je te la ferme. Laisse tomber. Je plaisante pas. Sérieux, ferme ta grande gueule, toi. Viens, je t'attends. Je blague plus du tout. Viens. Je vais te faire fermer ta gueule. Viens, je t'attends. Lâche-moi, Ethan. On les entend d'ici tellement ils hurlent. Il est malade ou quoi? Eh, je vous ai dit, hein. J'ai le flair pour ça. Depuis l'épisode 1, masculiniste as fuck. Venez. Va là-bas, toi. C'est quoi le souci maintenant? J'ai pas eu tes privilèges, j'ai dû bosser et gagner chaque centime, tu piges? Mais quel privilège, tu connais pas sa vie, tu connais rien, tu sais pas d'où elle sort, 6 fois elle a grandi en foyer, c'est quoi ce truc là? Oula, on est parti où là maintenant? Toi, t'as jamais eu besoin de taffer. T'as juste à appeler papa. Hé papa, nanana, nanana. Et il donne tout ce que tu veux. C'est ça. Moi, je suis allé au charbon, je me suis sali les mains. J'aurais jamais dit ça à quelqu'un. Arrête de me gueuler dessus, je blague pas. J'entends tout ce que tu dis, mon chéri. J'ai tout entendu.
Je vais pas payer le billet à une pouffe alors que j'ai pas un rond. Une pouffe? Une pouffe? Je m'appelle Gisèle et je suis pas sa pouffe. Premièrement, et cette mentalité de ouais, toi, j'ai pas eu le même privilège, ouais, toi, tes parents, ils t'aident et tout, c'est vraiment une mentalité de haineux. C'est pas sympa de dire tout ce qu'il est en train de dire, de s'avancer, de se montrer virulent, de dire je vais te la faire fermer, de se montrer agressif, de dire ouais, je vais pas payer un billet pour une pouffe. Les gars. J'aime pas du tout la façon dont il parle. Vous allez me faire vriller. Eh ben vas-y, vrille. Personne t'en empêche. T'arrêtes pas de le dire, mais il se passe rien. Pour l'instant, la seule chose que t'es faite, c'est me regarder de haut et tu me fais rire. Lila, laisse tomber, il comprend rien. Te fatigue pas, va, parce que c'est moi qui vais vriller si ça continue. Tu veux frapper la plus petite de la maison? Vas-y. Je veux pas te frapper. Fais-le, 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 fais-le. Arrêtez, stop. Arrêtez vos conneries. Vas-y, ferme ta gueule. Casse-toi, je veux plus te voir. Casse-toi de là. Pourquoi un grand gaillard de 25 ans menace une petite meuf de 20 ans? Je vous jure, c'est extrêmement grave. Et bourré ou pas, je suis désolée, hein. Ça excuse rien du tout. Arrêtez de parler de ça, ça suffit. T'as pas du tout confiance en toi. Je vous préviens, c'est moi qui vais vriller dans une seconde. J'en ai marre. Allez, on se calme. Calme-toi. Je suis trop vénère, putain. Si ça avait été moi à la place de Lila, il serait en train de chialer. T'inquiète, on sait. On parle pas comme ça à une femme. Doucement, frérot, calme-toi. Il est censé me respecter et il dit de la merde. Il est censé te respecter, il est censé respecter les femmes en général. Je suis désolée, ce mec-là, au feu sur le bûcher, je veux que ça crépite fort. C'est pas une michto, c'est notre Gisèle. Elle s'en fout de ton fric. C'est une fille bien. Merci de m'avoir défendu. Cette journée était nulle, horrible, apocalyptique. Me touche pas. On devrait tous aller se coucher et ils en reparleront demain. Je sais pas, ils sont combien dans sa tête, Lila, mais c'est effrayant. Je croise les doigts pour qu'il passe à autre chose. Quelle merde. Il s'est passé quoi? J'ai tout loupé? Le niveau d'embrouille dans la maison est en train d'exploser. Je sais pas pourquoi ils se disputent, mais ce que je peux dire, c'est que tout le monde ferait mieux de boire un grand verre d'eau, aller se coucher et profiter de la nuit pour réfléchir à son comportement. Exactement. Bonne nuit les garçons, je vous aime. On t'aime. Coquinou. Joyeux anniversaire! J'ai pas dormi tellement je suis excitée. Notre Kiara est née aujourd'hui. C'est mon anniversaire! Je me sens vieille, 23 ans, c'est un sacré cap. Attendez, ça veut dire que j'ai bientôt 30 ans? Non, il me reste encore... plus que 7 ans. Et ça passe vite, ma belle. J'étais complètement torché quand je suis rentré à la maison hier soir. J'étais torché aussi hier. Il s'est passé quoi avec Lila? Tu lui as crié dessus apparemment, c'est ce qu'on m'a raconté en tout cas. En gros, elle me disait que je méritais pas Gisèle parce que j'ai pas une thune. Pardon? Absolument pas. Ah ouais, d'accord. Eh, ça va me donner mal à la tête. Quand je suis un peu bourré, faut pas me chercher. Sinon, je le prends pas super bien. Je savais que ça arriverait. Je suis pas étonné. Faut que je parle avec Gisèle pour savoir dans quel état d'esprit elle est. Ah mais mon gars, dégage de là en fait, hein. Et je veux parler avec Lila aussi. Tu veux parler? D'accord. Bien, on va s'asseoir. Ok. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Surtout sur des sujets qui nous concernent pas toi et moi. Ça reste une femme quand même, hein. T'as été agressif, t'as menacé de la frapper, tu l'as insultée, tu l'as méprisée selon ses privilèges d'après toi. Présente tes excuses et ferme ta gueule. Je me sens très protectrice envers les filles de cette maison. Alors, pour moi, Gisèle est une perle. Pas seulement parce qu'elle est belle à l'extérieur, mais aussi pour ce qu'elle est à l'intérieur. C'est quelqu'un de très profond.
Alors, je sais pas. Ça m'a fait vriller que tu parles d'elle comme ça. Mais je reconnais qu'on aurait dû en parler premièrement sobre et deuxièmement en privé. Sur ce coup-là, j'ai vraiment merdé. Je le reconnais. Ah non, mais Lila, t'as énormément de défauts, mais je suis désolée, c'est lui qui t'a demandé. Toi, tu ne voulais pas rentrer dedans, c'est lui qui en a parlé, c'est lui qui t'a demandé ce que tu en pensais. C'est ma faute. Mais en fin de compte, je regrette pas d'avoir dit ce que j'ai dit. Gisèle gagne sa vie, elle peut se payer un billet, elle t'a rien demandé. Ouais. Elle a rien réclamé. Sauf que maintenant, elle sait que tu lui proposeras pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je voulais pas le dénigrer, je voulais juste... Mais t'as raison. Je suis une femme, moi aussi, donc je sais ce qu'elle ressent. Les hommes voient souvent les relations comme une transaction financière, et c'est vexant. C'est vrai. Ouais, T'as raison, je vais lui parler, on va tirer ça au clair et on verra où ça mène. Mais j'ai rien contre toi. Je suis désolé pour ce que j'ai dit, mais j'aime pas qu'on me hurle dessus comme ça. j'aime toujours autant Isaiah. Je suis contente qu'on ait pu parler de tout ça et qu'on se soit excusés mutuellement. L'important, c'est qu'on s'aime. Et tant qu'on n'oublie pas ça, tout va bien. Et puis, les vols Toronto-Calgary sont pas si chers que ça. Ok. Tout roule? Tout roule. Ok. Avec Lila, on a bien discuté et je suis pas du genre rancunier, donc je pense que ça ira. Mais je me sens toujours super mal vis-à-vis de Gisèle. Et je sais pas trop comment régler ça. Mais moi, je te dis que vraiment, Lila, elle est gentille. Hein. Vraiment, elle est très gentille. Hein. Ça se voit que c'est une meuf qui se prend pas trop la tête et tout. Parce que, juste pour le comportement, mon gars, je te mets la misère. Ça va? Ouais, ça va, enfin, je crois, je sais pas. J'aurais pu éviter ce petit commentaire et rien de tout ça ne serait arrivé. Je me suis mis là-dedans tout seul. Parce que c'est ce que tu penses, c'est ta mentalité. La preuve, on a creusé un tout petit peu. Laisse tomber ce qu'on a trouvé. Un cauchemar. Je crois que je me suis mis des bâtons dans les roues dans ma relation avec Gisèle. J'ai tout fait foirer. Mais bon, c'est mon grand talent, c'est comme ça. Je suis doué pour tout faire foirer. Oh non, dis pas ça. Allez, vas-y, position de victime. Frère, t'es à deux doigts de taper une meuf qui faisait genre 30 cm de moins que toi. Moi, je peux pas. Il y a des spécialistes, d'accord? Toc, toc, toc. Bonjour, j'ai un problème, aidez-moi. C'est pas compliqué, non? C'est pas au monde de subir, hein? Je crois qu'Isaiah et Gisèle sont en train de se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Chez Isaiah, ça enclenche le mode auto-sabotage. Mais je risque pas de le juger parce que je suis exactement pareil que lui. Mais vas-y, toi, on t'a pas sonné. Hein. C'est bizarre entre nous maintenant. Ça va s'arranger. C'est pas le genre de truc qui s'arrange en 2 minutes. J'espère juste que... J'espère que ça pourra redevenir comme avant. Franchement, c'est impossible. La fracture, ça a dû la refroidir. Je paierais pas un billet pour une pouffe et tout comme ça. On va se faire les ongles. C'est l'anniversaire de Kiara. Alors, on va se faire chouchouter dans un salon de beauté. Journée entre filles. Il a dit quoi? Eh ben, en gros, il m'a expliqué qu'il savait qu'il risquait de tout foutre en l'air. Et il pense que c'est ce qu'il a fait. Je peux te dire qu'il s'en veut. Ça se voit dans ses yeux qu'il s'en veut. Mais ça veut pas dire que tu dois lui pardonner. Ouais. J'ai zéro patience aujourd'hui. Il sait pas gérer les relations pas claires. Moi, j'ai beaucoup de plans cul, mais c'est pas pareil. Mais arrête de parler de toi. De quoi? Il est où le rapport, là? Riley, il faut que je te dise. Aujourd'hui, je saurais pas dire pourquoi, mais ta voix m'agace un chouïa. Donc ça, c'est la première discussion qu'on a eue. Il ressent des trucs pour toi et ça le terrifie. Disons que quand t'es comme ça, c'est comme si t'avançais avec un foulard sur les yeux. T'apprends pas de tes erreurs, c'est ça le problème des hommes, c'est qu'ils refoulent leurs émotions. C'est l'anniversaire de Kiara, et toi t'es là derrière en train de nous casser les oreilles avec Isaiah et toutes ces conneries. Ouais, surtout que, vu l'expression faciale de Gisèle, je pense qu'elle en a rien à carrer, qu'elle a envie de parler d'autre chose. Hein. Oh, sérieux? Il se sent comme... Tu peux nous faire un résumé? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On voit toutes. Sérieux, c'était trop chiant. On veut du silence, vivement le salon de beauté. Salut. Ça va? Pendant que les filles se font belles, les mecs et moi, on a un plan. Je suis le seul à être tout excité. Non, ça va être super marrant.
On a une énorme surprise et je crois que les filles sont pas prêtes. Vous prenez pas trop la tête. Il faut juste qu'on s'arrange pour être beau et sexy. Très sexy. Genre porno sexy? Les filles sont loin d'imaginer ce qu'on prépare pour l'anniversaire. On a plus d'un tour dans notre sac. Chemise et pantalon. Noir et blanc, les gars. Ça va être iconique. Je veux pas spoiler, mais ça va vraiment les surprendre. Je dirais rien. Messieurs, c'est parti, on s'y met. Allez! J'espère que vous êtes souples, les gars. À nous les pompons! Je veux que tout le monde se tienne bien ce soir. C'est ton anniversaire, personne ne doit te faire chier. Toi, tu peux faire chier qui tu veux par contre, et on t'en voudra pas. On doit te faire des compliments. Ça me va. 5 par personne minimum. J'aime trop ta coiffure. Merci ma puce. J'aurais pas pu rêver d'un meilleur début de journée d'anniversaire. On se fait chouchouter, on boit des mimosas, on papote. Elles me font me sentir comme une reine. Et je les remercierai jamais assez pour ça. Merci pour tout. J'ai hâte de découvrir ce que faisaient les garçons pendant qu'on était partis. Vous pensez qu'ils ont décoré la villa? Il y a intérêt. Je veux voir des ballons, des banderoles. Je me demande s'ils ont fait quelque chose. J'aime pas attendre trop de la part des autres, mais bon, on sait jamais. Pitié, Bauer, faut que t'assures. Ah oui, c'est vrai. Les mecs ont intérêt à avoir décoré la maison pour l'anniversaire et que ce soit aussi impressionnant que ce qu'on voit dans les magazines. Ils avaient que ça à faire pendant qu'on n'était pas là. Les belles gosses sont de retour, les gars, avec de beaux ongles. Où sont les ballons? Ils sont Y où? a quelqu'un? Les garçons? Personne? Les mecs sont pas là. Ils sont où? Il y a pas de ballon. On trouve pas les mecs? Ils sont même pas dans la maison. Y a rien. Ils ont rien branlé du tout. Donc en gros, Kiara peut aller se faire voir. Ils s'en fichent de son anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont même pas laissé un mot? Non, je pensais qu'ils nous auraient écrit un truc. Je suis un peu saoulée parce que c'est mon anniversaire. C'est quoi ce bordel? Ouah, ça sent la surprise. Je m'attendais quand même à un petit quelque chose. Même à un ballon. Ça aurait été sympa. Rien, même pas un petit mot. Quel connard. Je vais vraiment péter un câble. Ils sont passés où? Joyeux anniversaire quand même. Prochainement dans Canada Shore. On sonne à la porte. Bonsoir. Oh, salut. Je suis médium. Non, j'ai pas confiance. Depuis que la médium est là, l'ambiance est super bizarre. Merde! Tu me contrôles! Tu la laisserais pas me voler mon énergie? C'est une sorcière. Elle leur a jeté un sort. Chris essaie de foutre la merde. Tout le bar nous déteste, c'est officiel. Chris est vraiment une espèce d'enfoiré de connard de mes deux. Je m'en fiche, moi, de vous. Viens me chercher! Amène-la! Eh ben purée, c'est à partir de l'épisode 6 que ça commençait à chauffer doucement. Là, on est à l'épisode 7. Franchement, dommage que le tournage ait été short et qu'il n'y a que 10 épisodes parce qu'ils m'ont l'air d'être on fire. Ça y est, là, c'est fini, hein. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Là, ça tape dans tous les sens. Tous sous la table, il va y avoir du sang sur les murs. J'adore. Ah, c'était bien, là, hein. Ouais, comportement d'Isaiah, très problématique, hein, par contre, hein, très problématique. Amy, moi, je vous l'ai déjà dit précédemment, dans l'épisode précédent, pardon, qu'elle est de plus en plus rigolote. Elle est space aussi, mais elle est rigolote, je l'aime bien. Et ouais, grosse déception, Isaiah. Je vous dis la vérité, moi, c'est sujet sensible et je suis très déçue. Je pensais sincèrement m'être trompée. Il nous a bien dupés et finalement, chasse le naturel, il revient au galop. Ciao la navette, ciao bitches. Mouah. Real hot girl shit.